à tous, c'est une joie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Israël plus proche de vous. Bienvenue à Jérusalem. Son nom est cité plus de 660 fois dans la Première Alliance. C'est une ville de montagne qui cumule à plus de 800 mètres d'altitude et qui s'harmonise parfaitement entre anciens vestiges et modernité. Explorons la ville sainte à l'époque du premier temple. Bonjour Loïc. Bonjour Stéphanie. Comment vas-tu? Très bien, merci. Merci d'être avec nous. Tu es le directeur de Jeremiah Tour. Tu es passionné également du Livre Saint. Et merci d'être avec nous pour nous parler de Jérusalem à l'époque du premier temple. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer par poser la question aux téléspectateurs. Si je vous pose la question en vous demandant que signifie pour vous Jérusalem, que pourriez-vous me répondre? Et si je te pose aussi la question, Stéphanie, qu'est-ce que tu pourrais me répondre? Sur la définition du mot Jérusalem? Oui. Jérusalem en hébreu, ça veut dire, on le dit Yerushalayim. Donc tout simplement, pour moi, Jérusalem se traduit par la ville de paix. Comment on dit en hébreu? Kacha, kacha. Ah ça, bon, comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Ça veut dire que tu as une partie de la bonne réponse. Je vais m'expliquer. En hébreu, bien sûr, on a la notion de singulier, de pluriel. Et là, comme en français. Voilà, tu me diras, jusqu'à maintenant, rien de nouveau sous le soleil. Mais en hébreu, on a une troisième notion qu'on appelle le duel. Le duel s'emploie en référence à des éléments qui fonctionnent uniquement par paire, par deux éléments. On ne peut pas avoir un élément ni trois éléments, uniquement deux éléments. Comme les yeux, les oreilles, les mains, les pieds. Comment est-ce qu'on dit les oreilles en hébreu? Oznaim. Oznaim. Les yeux, Enaim. Les mains, Yadaim. Et les pieds, Redlaim. Alors, je ne sais pas si tu penches l'oreille, la similitude entre tout ce qu'on vient de noter, tout ce qu'on vient de citer, pardon, c'est la terminologie Haïm. Oznaim, Enaim, Redlaim, Yadaim. Et donc, la terminologie en fait du duel Haïm symbolise des éléments qui fonctionnent par paire. Donc, ce n'est pas le singulier, ce n'est pas non plus le pluriel, parce que le pluriel masculin, la terminologie, c'est im en hébreu, et le pluriel féminin, la terminologie, c'est ot, ce qu'on n'a pas dans Oznaim, Redlaim. D'accord? Et ce qu'on n'a pas non plus dans Yerushalayim. Donc, littéralement, Jérusalem, Yerushalayim, c'est les deux cités de paix. C'est étrange quand même. Pas si étrange que ça, parce que dans la Bible, on parle de la Jérusalem terrestre et de la Jérusalem céleste, n'est-ce pas? Oui. Et si on fait référence à l'Épître aux Galates, Paul, il en parle dans l'Épître aux Galates, de la Jérusalem d'en bas, la Jérusalem d'en haut. La Jérusalem d'en haut en référence à la Jérusalem céleste, et qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, à la fin du livre de l'Apocalypse, il nous est parlé de la Jérusalem céleste. Donc, ce n'est pas si étrange que ça. Littéralement, Jérusalem, Yerushalayim, c'est les deux cités de paix. À quelle période on fait référence justement quand on parle de Jérusalem, donc de Yerushalayim, à l'époque du premier temple? Alors, c'est une période qui a un point de départ 1004 avant notre ère. Pourquoi 1004 avant notre ère? Parce que c'est la date où la cité des Jébuséens tombe entre les mains du roi David. D'accord? Et cette période s'achève en l'an 587 avant notre ère, parce que c'est une date qui marque la chute de Jérusalem et la destruction du temple par les troupes de Nebuchadnezzar. Donc, Jérusalem à l'époque du premier temple, c'est une période qui couvre près de
420 ans. À cette période, si on fait une retranscription, si on fait un parallèle par rapport à la Bible, c'est une période qui couvre la période des rois. Et donc à commencer par le roi David jusqu'au dernier roi de Juda qui était Sédécias. Et donc c'est aussi à cette période qu'on a eu aussi l'éclosion du ministère prophétique et de la rédaction des livres prophétiques comme celui d'Ésaïe, de Jérémie, d'Osée. Ce sont des livres qui ont tous été rédigés durant cette période et on peut plus ou moins dire Daniel, mais non, pas vraiment parce que Daniel, il est déporté, il vit cette déportation, mais on ne peut pas l'inclure dans cette période, la rédaction du livre de Daniel à la période du premier temple. Juste pour finir, dans le prolongement de ce que je disais, il faut savoir qu'à cette période, il y a 3 principales phases. La première, c'est, comme je l'ai dit, la prise de la cité des Jébuséens par le roi David. On est donc en l'an moins 1004. Et à partir de ce moment-là, la ville, la cité des Jébuséens, elle est rebaptisée dans la Bible comme étant la cité de David. Donc David, il la rebaptise et la Bible, à chaque fois que la Bible parle justement de la cité de David, elle fait référence à cette antique, cette ancienne cité des Jébuséens qui tombe entre les mains du roi David. La deuxième période phare, c'est celle du roi Salomon. Parce que là, la ville se développe vers le nord et plus précisément vers le mont Moria qui se trouvait au nord de la cité de David. Pourquoi sur le mont Moria? Parce que c'est exactement sur le mont Moria que Salomon, donc le fils de David, il construit le premier temple. David avait fait les préparatifs, mais Dieu lui avait dit, c'est pas toi qui construiras une maison à mon nom, ce sera un fils qui te naîtra, qui sera un homme de paix. Et donc on voit la correspondance Shalom, Shlomo, Salomon en français, qui construit donc le temple de Jérusalem. Et la troisième période phare, elle correspond en fait au règne du roi Ézéchias, parce que c'est le roi Ézéchias en fait qui va doter Jérusalem de murailles. Ok. Loïc, dans la Bible, le mot Sion est souvent employé. Oui. Est-ce que Sion fait référence à Jérusalem? À quoi fait référence ce mot dans la Bible de Sion? Alors, Sion est premièrement un diminutif du mont Sion. Ah. D'accord? Le mont Sion, c'est le lieu où était construite la cité des Jébuséens et qui va devenir ensuite la cité de David. Donc à l'époque du roi David, la génération contemporaine du roi David, quand il employait Sion, c'était en référence à la cité de David. Mais les générations qui ont succédé en fait au roi David, quand ils ont employé Sion, c'était en référence à Jérusalem. D'accord? D'accord. Et donc, le roi David, c'est important de le dire, c'est le premier roi qui unifie les 12 tribus autour de Jérusalem. C'est le premier roi. Vous allez me dire, oui, mais avant lui, il y avait le roi Saül qui a régné sur les 12 tribus. C'est vrai. Mais Saül, son quartier général était au nord de Jérusalem, à Gibéa. Okay. Donc le roi David, il amène quelque chose de nouveau, c'est la centralisation de tout l'aspect politique à Jérusalem. D'accord? Le roi David, il a régné 40 ans, mais les 7 premières années, il est roi uniquement de la tribu de Juda, mais depuis Hébron. Son QG était à Hébron. Et donc quand la cité des Jébuséens tombe entre ses mains, c'est quelque chose de nouveau. Non seulement pour le peuple, parce qu'à partir de ce moment-là, la cité de David et Jérusalem devient donc la capitale des 12 tribus d'Israël. Et donc c'est là aussi que Sion prend une toute autre dimension. Donc on l'emploie maintenant pour désigner aussi Jérusalem. Et on retrouve ça dans les livres prophétiques, dans les livres des psaumes. Sion est employé pour désigner Jérusalem, mais dans une connotation eschatologique et aussi messianique. C'est important de le mentionner, parce que dans certaines prophéties, on nous parle avec une portée eschatologique et messianique, on retrouve bien l'emploi de Sion. Mais il faut se souvenir que Sion, premièrement, fait référence au mont Sion, qui est l'embryon en fait, de Jérusalem. Jérusalem se développe à partir du mont Sion. D'accord.
Il est l'heure de nous quitter. Mais avant, je vous donne le mot d'hébreu à retenir, qui est Yerushalayim, qui veut dire Jérusalem, exactement. Paix sur vous et autour de vous, et à très bientôt à Jérusalem.